Bonjour, Madame la Présidente. Au nom du Sénat coutumier, nous tenons ici à remercier la Conférence des Églises du Pacifique et ses partenaires de nous avoir permis de porter la voix du peuple autochtone kanak et de nos institutions coutumières au sein de la 4e commission. J'interviens en tant que premier vice-président du Sénat coutumier qui représente les institutions coutumières des 8 pays de la Kanaki. Depuis février 2024, en signe de protestation contre les conditions du 3e référendum, contre le projet de la loi sur le dégel du corps électoral et le projet Martyr qui visait à supprimer les acquis de l'accord de Nouméa, des dizaines de milliers de Kanaks et de Calédoniens se sont mobilisés pacifiquement. Mais le 13 mai 2024 restera pour le peuple autochtone kanak et les Calédoniens un jour où s'est révélée la posture coloniale de la France qui a renié ses engagements et bafoué le droit inhérent du peuple autochtone kanak à disposer de lui-même. Depuis ce jour, la puissance administrante a opposé au mouvement d'émancipation de la Nouvelle-Calédonie la violence des forces de l'ordre et la criminalisation des défenseurs des droits kanaks. Nous avons vu des enfants et mamans gazés et blessés à coups de flashball sans justification dans les quartiers populaires de Nouméa. Une violence policière et militaire extrême et raciste. Mais surtout des milices terroristes et racistes anti-kanak ont circulé librement, parfois soutenues par les autorités de l'État, ce qui a conduit à l'assassinat des défenseurs des droits autochtones kanak. Nos institutions coutumières ont été depuis le début de cette insurrection anticoloniale seuls en capacité d'intervenir auprès des défenseurs des droits kanak afin de contenir la colère et le désespoir de notre jeunesse, et cela dans le but d'éviter toute escalade de violence et de nouvelles pertes de vies inutiles. Mais toutes nos actions de médiation et de dialogue auprès de nos populations ont été sapées par le procureur de Nouméa et le haut-commissaire qui, dans leur mode de gestion de l'ordre public, n'ont cessé d'entretenir le conflit en multipliant les provocations. L'État est resté sourd à nos demandes et actions et s'entête à rétablir l'ordre par la soumission, les violences et les exécutions. Aujourd'hui, la tribu de Saint-Louis, en pays Djoubé-Akapoumé, est restée coupée du monde et voit ses droits humains bafoués par l'État. La tribu de Saint-Louis vient de payer le lourd tribut de 3 vies pour l'unique raison de son aspiration à vivre librement dans son pays indépendant aux couleurs de la Kanaki. Nous invitons le 4e comité à demander à l'État français qu'il respecte le principe d'irréversibilité de l'accord de Nouméa, de l'identité kanak et des droits des peuples autochtones. Les accords conclus entre les États et les peuples autochtones doivent être effectivement appliqués. Nous appelons la 4e commission à conduire une visite de terrain en Nouvelle-Calédonie afin d'aider le gouvernement français à mettre en œuvre le droit à l'autodétermination et les droits des peuples autochtones. Nous recommandons au 4e comité de décolonisation et au Conseil des droits de l'homme l'ouverture d'une commission d'enquête internationale sur les violations des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie. Nous recommandons au 4e comité de décolonisation une mise sous tutelle du territoire de la Nouvelle-Calédonie. En tant que coutumiers autochtones, nous avons le devoir de défendre et de promouvoir nos droits dans un monde où les autochtones continuent de subir quotidiennement le fouet des puissances administratives.